Hello everyone. My name is Bonjour tout le Sanjay monde, je Purelia, m'appelle and it's my Sanjay pleasure to welcome Porelia you to et this je suis plenary heureux de session of the vous National donner la Forum. bienvenue sur This session has ce two forum aims: to understand the de role and la extent of solidarité. white Nous avons supremacy deux and objectifs, systemic comprendre racism le in higher rôle education, de and to learn how du we can racisme dismantle those systématique et de teaching la practices through suprématie collective blanche et action. comment démonter I'm ces speaking to you from the institutions faculty of par the une arts at action Ryerson dynamique. Je University. vous parle Before we begin, depuis I l'université wish de to acknowledge that the Ryerson. university is on the Avant de territory commencer, je veux of the reconnaître que Anishinaabe, nous nous the trouvons Haudenosaunee, and the situés Huron-Wendat. sur les territoires It is covered by d'Amérindiens the District 1 indiens. Spoon C'est Treaty, couvert Treaty par Number 13, and the le Williams tribut Treaties. numéro The 13 numerous et d'autres violations of these traités. Les treaties, which violations continue right up to numéreuses, the present, compel all of us to beaucoup critically de re-examine our violations de ces history traités and to nous ont redress causé these de failings through public action. réexaminer notre histoire et de Towards this end, passer the Faculty à of l'action Arts publique. at this À cette fin, university is committed to recruiting and retaining Indigenous faculty and l'université est students, engagée and à to revising our retenir et à curricular and engager our methodologies, of learning du corps in light of Indigenous universitaire des perspectives, étudiants et knowledge, and réviser experience. notre méthodologie et This notre land cursus acknowledgement au imposes vu a de ces specific événements. responsibility Nous for all of us who proposons work une at this university, responsabilité précise pour given the role toutes that les Egerton personnes qui Ryerson travaillent played à in the establishment of the l'université residential au school vu system. du rôle The government of joué Canada dans and our society le more système broadly scolaire. Le have yet gouvernement to du properly and fully Canada et la address the société en historic trauma and général violence and the doivent continuing harm encore and faire face au injustice trauma et the à la schools inflicted violence upon et victims and survivors, la their violence qui est families and encore faite communities over aux many victimes et aux generations. survivants Following aux a campaign communautés de led by beaucoup de Indigenous générations. students and faculty La campagne est and menée supported by par many des others in the étudiants community, indigènes et des membres du corps this enseignant et university is soutenue par undergoing beaucoup a de renaming membres de la process communauté. to address this legacy L'université and move beyond it as a commence à se necessary renommer step pour to commencer le building a more processus just comme future. étape nécessaire pour bâtir un A major avenir focus plus of this juste. national forum is Le, le- anti-Asian la, racism, la which grew during the pandemic concentration in de ce Canada, forum est reminding us of le its deeper roots racisme and history. anti-asiatique et qui a des Yet the racines discrimination, profondes dans harassment, and l'histoire. violence suffered by many L'harcèlement, la also drew attention discrimination to et la systemic souffrance de racism towards beaucoup Black communities and Indigenous et people. également au vu du What are the racisme relations between these systématique forms of contre racism, les Noirs et and how do they affect our autres institutions of higher education peuples and society at menacés. large? Et comment ceci, We would well progressive le coalition racisme that cut across anti-asiatique communities and nations forged genuine solidarities. un And impact if sur la so, société et what does this comment est-ce work que nous pouvons require of bâtir us? des systèmes de We're very protection fortunate et to have qu'est-ce que nous 5 devons perfect faire. panelists to address this Nous avons difficult beaucoup de issue chance and d'avoir to guide us 5 through the experts challenges pour faire involved face in à life ces in a diverse enjeux society. et Dr. Pen offrir des points Palmateer is d'action sur professor la and chair base in des Indigenous expériences. governance at Ryerson Nous University. avons She's ici a citizen of the docteur Mi'kmaq Nation and member of qui est un membre de la Clear River coalition. Bar Dr. First Palama Nation. Palmater est un membre de la Palmateer has been a practicing coalition. lawyer for 23 years, Elle est focused on une Indigenous avocate law and depuis human rights. 23 ans qui Her sont current research se examines concentrant racism, corruption, sur les lois sexualized indigènes et les violence, droits and humains. discourses in Canada. Our second panelist is Dr. Delia Notre deuxième Douglas. expert, c'est le She docteur integrates Delia the Douglas. practice,
dirigeant de l'antiracisme à l'Université de Manitoba. Elle a aussi un doctorat de sociologie de l'Université de Californie et un master de l'Université d'Ohio. Dr Douglas a une recherche interdisciplinaire, se penche sur l'étude des genres et les études coloniales. Et elle étudie la signification en cours de l'impérialisme, du colonialisme. Notre troisième expert est un Canadien chinois de troisième génération, Annie Chen, qui a été l'enfant de réfugiés à apprendre dans les communautés et elle fait des études de master en santé et communication. Elle fait partie des organisateurs asiatiques et organise la communauté à Winnipeg. Notre quatrième experte est Jasmeet Bharia, une doctorante à l'université. C'est une chercheuse anti-racisme qui se concentre sur l'héritage de la suprématie blanche. Finalement, notre cinquième experte est Vinita Srivastava. Et elle fait partie du podcast qui s'appelle « Ne m'appelez pas résiliente ». C'est une éducatrice. Son expérience va de l'Asie du Sud au Rwanda, au Canada, aux États-Unis. Elle a rapporté et édité pour le New York Times Magazine et la Village Voice. Elle a co-auté le Forum de l'âge du Pacifique pour la radio et Masala Mix dans une autre chaîne de radio. Elle était professeure à l'école de Ryerson du journalisme. Je vais commencer à nos orateurs, trois questions générales et ceci nous prendra environ 45 minutes. Alors, envoyez-moi vos commentaires par le biais de la boîte de chat. Alors, Delia, peut-être que vous pouvez commencer. Comment est-ce que vous faites l'expérience de racisme dans votre propre travail? Merci beaucoup, Sanjay, et merci à tous les experts aujourd'hui. Bonjour aujourd'hui aux personnes de Zoom, là, dans le pays du Zoom. On ne voit pas, mais on vous sait que vous êtes là. Avant de répondre à la question, je veux répondre, reconnaître que je vous parle d'un territoire des Américains indiens, du territoire des Enchambés, des Krita, des Dakota. Et je veux aussi reconnaître mes ancêtres noirs. Je descends des personnes qui ont été forcées de se déplacer et je m'occupe de la relocation et de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme. Alors, à quoi suis-je confrontée? Je suis confrontée au racisme systémique et à la suprématie blanche. Il n'y a pas d'espace pour en sortir. C'est le pays où nous habitons, c'est l'air que nous respirons. L'une des façons dont j'essaie de le perturber, c'est en le nommant, en disant qu'il s'agit là, les mots tels que le racisme systématique et la suprématie blanche. Donc, éviter des termes plus gentils tels que l'équité, la diversité et l'inclusion qui sont bien plus populaires ne nous amèneront pas là où il nous faut aller. Donc ça, c'est ma première réponse. Deuxièmement, la nature de ma position en tant que dirigeante anti-racisme. C'était une position un poste qui a été créé en 2019. C'est quand j'ai été embauchée. Et l'une de mes premières tâches, c'était de rédiger une politique d'antiracisme qui a été passée par le corps enseignant ou admise en 2020. Lié à ça, c'est également ce que je vois en tant que mon rôle, c'est de perturber les barrières, les obstacles structurels, les pratiques, essayer de faire face au silence au sein du cursus et les sous-représentations, toutes les façons dont l'institution essaye de faire se perpétuer le statu quo, le racisme systémique et la suprématie blanche. Je vais en rester là pour l'instant. Merci.
Très bien, c'était vraiment impressionnant. Allez-y, ma chère dame, c'était super, Delia. Bonjour tout le monde. Je suis Jas Smith. Je vais commencer par reconnaître que je suis l'enfant d'immigrante et je suis également un colon dans le pays. Donc, je suis à la fois colonisé au sens de l'Inde, mais un colon moi-même en résidence du Canada. Je travaille à la suprématie des Blancs, mais ça a tendance à être la suprématie des Blancs que nous voyons à la télé, que ce soit Tiki, les torches ou les émeutes du Capitole. Mais ça, ce n'est pas la suprématie blanche qui me fait le plus de mal, c'est les Blancs silencieux qui ont des bonnes intentions qui me font le plus de mal. Pendant beaucoup de temps, pour être honnête, je me suis fait du mal à moi-même en ne disant rien parce que j'avais peur de vexer les Blancs. Mais maintenant, j'ai réalisé que ce n'était pas leurs sentiments qui ont de l'importance dans les conversations, ce sont mes sentiments et les personnes racialisées autour de moi qui importent. Dans la salle de classe, si quelque chose est raciste ou il y a une suprématie blanche, je vais le dire et je m'en fiche de qui je vexe et qui j'offusque. Donc, nous avons vu l'année précédente, nous avons vu beaucoup de rhétorique anti-asiatique, dont j'ai passé beaucoup de temps à les convaincre que les Asiatiques sont aussi du Sud sont aussi des Asiatiques, que nous sommes aussi soumis à la haine anti-asiatique. Donc, comme je l'ai dit, confronter la suprématie blanche n'est pas mon grand enjeu. C'est la suprématie blanche que je vis au jour le jour. Alors, donc, tout ce qui vient d'être dit et des millions d'autres choses, si nous avons trois minutes. Je ne connais pas aucune. Si nous échappons du racisme, c'est là que on nous fusille. C'est la suprématie blanche qui peut se passer dans la vidéo et les médias sociaux. Nous avons encore des universités et des systèmes et des commentateurs qui disent oh, peut-être il le méritait, il se trouvait au mauvais endroit. Où est-ce que vous puissiez aller qui ne soit pas le mauvais endroit? Parce que je cherche cela depuis longtemps. Quand vous pensez à confronter, vous vous demandez comment est-ce que vous passez par à travers ces barrières, l'équité, et le multiculturalisme, ce sont des barrières à la suprématie blanche à laquelle nous faisons face partout, y compris dans les universités. Ceci fait partie de tout, dans des pratiques, des lois, même dans les livres d'histoire, et beaucoup de personnes ne le reconnaissent pas en tant que suprématie blanche. Et si nous parlons de diversité, d'équité et d'inclusion, et nous disons qu'il s'agit là d'un processus multiculturel, ça nous emmène dans un endroit qui n'est pas vraiment la bonne solution et nous nous faisons tirer dans le dos. Chaque projet de recherche, publication, toutes les fois que je peux parler au public à des conférences comme celle-ci, qui est tellement importante, et l'engagement public, les médias sociaux, les endroits où les politiques sont faits, quand le Parlement parle à nos Nations Unies, et entre nous, entre deux groupes de solidarité, arrêter la haine asiatique, les vies noires comptent. Nous y travaillons depuis des années, mais c'est nouveau pour les Canadiens parce qu'il faut leur dire oh, vous avez un grand problème, les enfants, vous ne comprenez rien du tout, notre culture ne va bien, c'est la suprématie blanche qui est l'affaire très noire qui nous fait du mal. Donc, il faut ne pas laisser les personnes en faire un autre enjeu.
Hi everyone, thank you very much Bonjour tout le monde, for having me here and de m'avoir I'm really invité, honored to be on this panel with invité everyone. ici. Je I'm suis also joining honorée from d'être sur ce Toronto, panel. along with Je suis Delia, ici au and Winnipeg comme also fellow Delia immigrants and a et je settler suis enfant in this land, d'immigrants, and with those d'immigrants dans you ce know responsibilities that pays. come along with that. Et Um, ceci I echo what people have entache said des about naming these responsabilités. Je suis tout disruptors. à fait d'accord au sujet de I think in nommer et particular, de you know, the position perturber that we're put in often to be la the killjoy of position que people, nous disons particularly in d'être white dominant spaces. la personne qui arrête les And the affaires, more that we know surtout about dans it, the des more that we are. And espaces I think dominés par les for Blancs. me, when I think about this work, Pour I moi, think quand about je the pense à ce dismantling and travail, je rebuilding pense à and la seeing those disruptors as destruction gifts et is la opportunities for reconstruction. politicization Tout and ceci consciousness sont raising des in ourselves and opportunités pour our work with our critiquer colleagues et and faire teaching students in the community. monter le niveau de And conscience. Je you know, travaille myself avec as les a personnes de la communauté, lighter-skinned, les étudiants, middle-class, moi-même, Canadian-born en tant que Chinese descendant woman Canadienne with pretty de white social peau circles growing up, I assez really only claire became et politicized in de grad classe school. moyenne et And asiatique, that's when I gained je these suis new devenue lenses and politisée frameworks to see quand the je world faisais so mon that master. Et I c'est could là que actually j'ai start acquis working ces with cadres Indigenous communities pour and to pouvoir start working together to considérer le challenge monde every single par wall. une lentille And différente. Et I work at the University of Manitoba, je but actually travaille à so much of my l'université de work, almost Manitoba, all of mais my work beaucoup de mon is travail, in presque is tout in mon community. travail And est so au you're going to sein de find la me, I think, communauté. Donc, talking vous allez me more trouver, about my community je vais work than I plus am parler au sujet de academia and mon really, travail I think, launching or communautaire plus que de distinguish mon that and travail not letting the universitaire. Et university je veux claim distinguer work. ça. Et je ne veux pas que So l'université I think se part of what has réclame de really been a mon big travail change for me communautaire. Un in the grand last changement couple pour of moi, years en is partie becoming pendant part of les the Indigenous dernières Movement. années, I think that's c'était what we do is create une an opportunity organisatrice for politicization, organisatrice getting these new asiatique lenses de and frameworks to see the world. créer We came une together opportunité during the pour summer of avoir une 2020 in nouvelle lentille response to pour the Black créer Lives Matter voir le actions, monde. Nous avons and in commencé particular en 2020 in et Winnipeg in response to the incredible organizing Winnipeg, efforts of Justice for Black Lives nous avons Winnipeg. organisé des There was efforts just à this huge Winnipeg. need Il y to a eu look un at our own énorme complicity, besoin de and we started regarder running model les minority mutiny workshops complicités. to Nous raise avons consciousness fait des amongst ateliers Asian de communities minorités about the pour model minority myth and how sensibiliser it's dans been les used as a tool of white minorités supremacy, one et that positions comment Asians ceci in a été proximity to whiteness utilisé. and Le its concept privileges, de but in minorité a reality, this été positioning utilisé is par la precarious, it's suprématie harmful, blanche. and it often Donc, silences Asian ceci, struggles il s'agit against là d'un systemic état racism and white précaire supremacy, and is et used to endommageant divide and conquer et racialized ceci est communities. And so I utilisé think avec le concept de recognizing our own diviser et positionality is conquérir. necessary in order Reconnaître for us to notre tell our truths, positionnalité est to no longer be nécessaire complicit, pour que nous to puissions dire transform our la communication vérité, pour ne systems, plus être and to complices et recognize transformer that les though it systèmes is a myth, communautaires it et still has personal reconnaître impacts, que, quoi qu'il benefits, and s'agisse là d'un mythe, il y a responsibilities. And des for me, impacts as a East Asian woman, personnels. I'm often the En only tant que racialized non-Indigenous person at the femme table. de And during this l'Est de time of l'Asie, je increasing suis la calls personne for qui est anti-racism work and racialisée BIPOC dans la representation, table the easy first phone de call, réunion. and I get Le offered premier, facilitation work, anti-racism work. And I think I have a responsibility to refuse and redistribute opportunities, or bring people donc j'ai la along through responsabilité mentorship, work with d'informer tout le facilitation. monde. And if I can't, like if for whatever reason I am that Si je person, ne I think peux what Delia said, like pas not using dire those ceci, gentle, soft words that I'm je fais attention. the stereotypes, that I'm challenging people. Je lance un défi aux personnes et que je ne me sers pas de petits mots doux, mais je exploite ma colère et nous avons des responsabilités personnelles pour faire face à nos responsabilités systémiques et lancer un défi au système de s'améliorer. Et Vanita, wonderful to be here with all of you and hearing all of your stories. You're so powerful. J'étais contente d'entendre vos histoires, c'était très puissant. Story about where and how I started. I was une petite histoire rapide où là j'ai démarré, j'ai été élevée par une maman qui constamment me disait que c'était très important de s'opposer aux colonialistes. Elle venait d'Asie de l'Est, c'était les colons britanniques à quelque coût que ce soit. Et ceci, ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, que vous allez vous faire emprisonner, vous le faites. Donc j'ai été politisée très vite. Quand
lorsque ma fille était un mélange de chinois et d'Asie de l'Est. Elle voulait protester en s'asseyant pendant l'hymne national canadien. C'est une petite fille qui était un peu déboussolée. Elle a demandé à grand-mère qu'est-ce que je fais, et ma mère a dit tu restes assis pendant l'hymne national, n'aie pas peur. Donc j'ai eu de la chance d'avoir ce genre de contexte dans lequel j'ai commencé, c'est-à-dire de résister et sur ce que pourquoi vous croyez, et nous le faisons de façon intersectionnelle parce que beaucoup de personnes ont des points de vue différents. Donc, comment je confronte la suprématie blanche tous les jours. J'examine la suprématie blanche. C'est un outil de suprématie blanche. En général, les médias ont été utilisés en tant qu'outil et je cadre mon travail tout le temps avec des histoires que je publie, et je travaille dans les organismes des organismes de médias, de grands médias, mais tout ce que je fais tous les jours, c'est de lancer un défi à la sémantique, aux grands titres, aux photos dont nous nous servons. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des gens puissants et dans des rôles de grosses légumes. Et en tant nous avons des chercheurs tels que Daniel Justice, Yasmine Johanny, vraiment des chercheurs puissants qui font du travail antiraciste depuis des années, et ils m'aident à publier des articles qui disent hey, le Canada est raciste. Ce sont des travaux que nous avons editor-in-chief or my fellow editors might feel like putting out. Donc, je veux toujours lancer un défi au travail que nous faisons pour mentorer les jeunes journalistes et pour étendre le bureau de critique. Je travaille avec Riley Lewis et nous avons étendu notre réseau antiraciste, et c'est comme ça que je le fais tous les jours et pour confronter l'état de choses. Vous avez déjà passé à la deuxième question que j'avais, qui était qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de faire face comment est-ce que vous bâtissez la solidarité au sein des communautés? Comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous êtes un allié? Qu'est-ce que cela signifie? Comment vous comportez? Qu'avons-nous appris? Ce mot allié, je veux vous dire de réfléchir, qu'est-ce que c'est qu'un allié? J'ai dit, en vérité, vous ne pouvez pas vous identifier en tant qu'allié. Il vous faut, c'est une femme blanche qui dit, pensez en moi en tant qu'allié. Mais non, quand nous pensons d'alliance, premièrement, il y a beaucoup de travail et de lecture à faire avant d'en arriver là. C'est très frustrant pour moi quand quelqu'un s'identifie en tant qu'allié, parce que je pense que les alliés devraient être quelque chose d'actif, c'est en pratique. Vous devenez un allié en posant des questions, mais en posant des questions pas nécessairement de ceux d'entre nous qui faisons le travail et qui y sommes confrontés tout le temps, parce que nous avons beaucoup d'éducation, fait de
éducation et and do éduquez that beaucoup work for de monde. years. Donc, faites le Don't travail pendant just des like années Google the et thing and then be éduquez-vous. like, I'm Et coming ne to the faites pas meeting une and I'm petite gonna recherche Google, je really viens à do votre the work réunion, and maintenant make je suis sure that votre divide allié. and conquer is Faites a votre truth travail that we et all live with, diviser and et we pour cannot conquérir accept est that une truth. We have been vérité que nous, told avec that we laquelle nous cannot, vivons et you nous ne know, pouvons pas l'accepter. that there's limited resources, and On so nous a that dit we qu'il y avait des can't come ressources together. Well, limitées, we que have nous ne to pouvons pas debunk nous that myth réunir. and make sure Nous that in devons vraiment everything that we briser approach ce and everything mythe. that we do, we look Et at it tout ce que nous intersectionally. approchons et ce que You nous know, we faisons, look nous at le it regardons from a de class façon perspective, or we look at it from intersectionnelle. labor, we look Il at faut it donc from démystifier tout ceci gender et and nous le regardons du point de sexuality vue and de race, all of genre, these de la things that, sexualité, that's de la intersectionality. race. Many of us live it. Ceci est So l'intersectionnalité. many of us Beaucoup d'entre actually nous live le those vivent intersectionalities. et certains d'entre nous vivent So ces that's how I intersectionnalités. approach allyship, Donc, c'est is comme ça que slowly, je fais face à you know, and with an l'alliance, idea of au thème de needing to l'alliance do the avec research and the doucement, work lentement et le besoin de before faire we des knock on recherches et du somebody's travail door or say, avant hey, de taper à la tell porte de me quelqu'un blah en blah disant blah, ah, alors tu or peux me dire approach it ci in et a ça meeting like, I'm your ou ally, aller I'm dans une réunion, I'm je with suis you, but votre you know what, if allié, you're je really suis my avec ally, vous, be mais an si vous êtes active vraiment mon ally, allié, you know, une ask me alliée what I active need. ou un allié actif, Those are the kinds of demandez-moi things ce dont j'ai that besoin. C'est I ça think about allyship. qui, It's complicated. c'est comme ça que je considère In le some thème ways de and in other l'alliance. ways it's C'est not. complexe Just do your et work. de notre façon, c'est difficile, mais ce n'est pas In your opening difficile. remarks, C'est you simplement already began de faire to discuss votre travail. how you Dans work vos across remarques d'ouverture, communities. vous avez discuté comment travailler Seymour, dans les communautés. Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus, chère madame? So you're talking to Delia, right? Not to me. to Annie, Vous I said. parlez à Dalia, Sorry. j'ai dit I think we missed the à thanks, quelqu'un. Sanjay. Thanks, Ok, Sanjay. merci Sanjay. No worries. Okay. I mean, in terms of how En ce qui I've worked concerne across communities, comment j'ai travaillé dans les there are communautés, different il spaces, y a right, that des we work in, espaces and divers dans lesquels nous maybe my travaillons. biggest Et and peut-être first mon plus lesson grand et was organizing with Red la plus Rising grande leçon, Magazine c'était and d'organiser le navigating magazine Indigenous, like et being part of de, Indigenous-led work et and de what faire that meant. faire And in many partie ways, d'un it felt like a réseau microcosm, like d'indigènes. Et in c'est un petit miniature, kind of like what were microcosme we en trying to do miniature. at the Qu'est-ce que scale vous essayez de of faire whole au niveau country, du of community. pays, And so de la I think communauté? for me, there's En been ce qui a me few concerne, big pieces il y a eu quelques éléments, of learning from grands éléments working with Indigenous d'apprentissage, communities, and de one of travailler avec them les has communautés been d'indigènes. Et about l'un owning my migration story. de ceux-ci, c'est So I prendre was born charge and raised de in Canada. mon Grew up histoire in de the public school migration. system, J'étais under the era of née et multiculturalism, élevée au Canada. and J'ai really grandi like drank dans the l'ère Kool-Aid in du terms of capitalisme et j'ai bu le identifying as Kool-Aid en ce qui Canadian. And I je remember being a m'identifiais en teenager tant and que really Canadienne. strongly Quand j'étais adolescente, identifying as Canadian, being very offended when people ask me questions like, where are les you from? Canadiens étaient offensés. Ils me Because I'm from demandaient, je here. me And sentais I think offensée. Ils that's me demandaient d'où fair and venez-vous. fair, right? J'ai dit, That je to suis be d'ici. questioned about where you're J'étais from. quand même, c'est quand même And juste d'être en I colère think quand on over vous demande time, d'où right, vous in venez. Et au fil du university, temps, learning about dans the les history, learning universités, about apprendre l'histoire, colonialism, le and colonialisme, going through that process, I et realized, passer par ce how processus, much I didn't know, and je me suis how rendu much compte de combien my je kind ne of savais identity toujours with the pas nation state et mon was a harmful identité one. avec Not only to l'État Indigenous peoples, but to national myself était and to other people endommageant as pour well. moi-même So I think et owning that migration story, being m'était challenged to give back nocif. more than whiteness. Donc, ça m'a lancé un défi d'en lancer plus que de la blancheur, parce que tout ce que j'avais donné, c'était de la blancheur, parce que je n'avais pas fait le travail de connaître mes propres racines et ma propre histoire et de réaliser de beaucoup ce que je valorise avait à faire avec ma propre famille, mes ancêtres, et pas avec le fait que j'étais canadienne. Ça, c'était une grande histoire de voir comment est-ce que j'allais posséder ma propre histoire, ce que j'allais partager et être prête à être appelée et de répondre de façon humble et l'engagement de rester dans la relation
dans ce of what processus I bring to the d'apprendre table and like ce que being j'apporte à critical la of it table now. et d'être, peut-être que je There's serai been critique many actuellement, mais il many y a eu kind of like beaucoup opportunities for learning through Collins. d'opportunités One in particular that stood out in terms of migration d'apprentissage, en story was particulier pour les actually histoires being at an event d'immigration, and être happening un to événement, me cross trouver un someone in the événement et community, de an indigenous trouver community quelqu'un dans la leader who I communauté, un hadn't been able leader to meet before, and they indigène walked up to me and que they je n'avais said, pas "Where rencontré are you avant et qui me from?" And regarde et my qui me like demande gut d'où reaction venez-vous. from Et within ma me, réaction dans mes entrailles, came out of my mouth as Winnipeg. euh, Turned around and walked away. dans I ma just remember bouche, j'allais thinking, dire "You know better than Winnipeg. this." Et après, je me You suis learn dit, than this. non, You c'est know pas what ça, tu t'es what trompé. the context is here, and it's like relearning those moves, Donc, il faut right? réapprendre Defensiveness les of who I have, réactions, even le though I côté wanted to be défensif, de Canadian and grandir, seen as such même and du treated fait as que je such. voulais être Really, canadienne et I être was traitée entre racialized by other en people, tant and que so I canadienne. felt these J'étais different mechanisms, and racialisée I'm par relearning les autres now et in j'ai appris working in des BIPOC mécanismes de community défense. settings Et en travaillant dans les to communautés interact in a d'indigènes, relational way, j'ai appris right? And the à question of where are you from is very different. interagir de façon That there is a interraciale. La responsibility question de for me où êtes-vous, to il y a une mark that I'm not très from différente. Il y a une here, that responsabilité de my marquer que people je ne suis came pas here and are part of the originaire d'ici. dispossession, right? Mes So those are familles some est of the venue things that have ici. stood Je out fais to me partie de la in the immigration dépossession. story, seeing how I might De be posséder carrying mon back histoire de whiteness, migration, de voir de and comment being est-ce que ready je to peux like learn and grow retourner la blancheur et continuously être throughout prête this process. à croître et à mûrir continuellement You've pendant spoken about, cette and pratique. Pam, you did too, about Vous avez how parlé, et Pam, vous the policy aussi, multiculturalism itself comment le previously, and multiculturalisme now EDI are barriers, structural barriers est that une sort of displace our attention barrière to what we need to, structurelle we need to focus on, what we need to address. pour lesquelles nous avons Can you say besoin. more about that, and also about how in your own Euh, work you, Comment est-ce que vous pouvez me as an dire dans vos Indigenous activist propres leader, how mots, en you, and tant as a que professor, how you work with leader, other racialized vous communities in terms travaillez of avec les those autres communautés solidarity, and racialisées, what you've comment learned vous from essayez de those passer à la exchanges? solidarité, comment est-ce que vous avez appris de ces Yeah, so échanges? there's really like two sets of relationships going on here. Il y a There's the vraiment one with, deux like indigenous peoples, Black Lives genres de Matter, relations, Stop les Asian Hate, the indigènes, solidarity la and vie the des family Noirs that we compte, build la across solidarité dans those la famille que relationships, nous sommes en train de the bâtir stresses, et the bâtir des tensions, the relations, revolutions, les the lessons that stress, we les learn. tensions, la There's révolution, that, les but then leçons there que is nous the apprenons. separate, Et c'est souvent séparé, une solidarité séparée, les amis, les supporters, les alliés, les médias, les gens qui ne sont pas racialisés, quel que soit le nom que vous voudriez appeler cela. Ça, c'est une relation différente et c'est vraiment séparé. Et quand vous parlez aux gens qui ont été discriminés et ciblés, exclus et exploités et traités comme des choses donc c'est vraiment différent de ce que certaines personnes qui sont ici sont et nous devons adresser cela différemment, aborder la situation différemment, normaliser ça. Et j'essaye d'approcher cela différemment, mais même avec ça, ça peut être très difficile. Pensez à cela. Nous sommes tous dans une famille. Et dans toutes les familles, il y a les tensions, il y a les stress, il y a les douleurs, les choses même qu'on ne réalise pas qui causent de stress. Une tendance naturelle de vouloir s'en éloigner. Et ce que j'ai appris au fil des années, pour le fait que je suis dans cette famille de solidarité, dans ces groupes, c'est parce que parfois, pour moi, en ce qui me concerne, nous sommes dans cette famille, nous travaillons ensemble pour des causes de base, la protection des droits de l'homme, c'est vraiment très basique, le bien-être des gens de la planète et les choses qui nous divisent, la colonisation, l'argent, comment l'argent change les relations. Il y a tellement de choses qui nous divisent, mais
mais nous voulons juste faire ce qui est juste et la justice sociale. Et nous rappelons qu'on est dans une famille et que c'est vraiment la base de ce qui se passe dans une famille et nous serons moins stressés. Auparavant, il y avait beaucoup de groupes qui disaient que nous sommes les mêmes expériences, les mêmes objectifs. Et ça a vraiment fait beaucoup de situations parce que nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes fondamentalement différents. Nous n'avons pas besoin d'être identiques pour venir ensemble et travailler. À un moment, nous arrêtions tous la main pour nous opposer à la violence policière et ça a l'air facile. Et parfois, on a des choses du genre, ça c'est de la communauté noire, cela vient de telle communauté et nous serons là pour soutenir. Mais parfois, nous ne sommes pas ceux qui prennent les devants et qui disent, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que nous faisons? Donc, cette façon colonialiste de faire les choses. Et parfois, il y a eu des tensions au fil des années dans notre famille de solidarité parce que les gens qui nous colonialisent veulent que nous soyons divisés. Vous n'êtes pas les mêmes, qui est la pire race et on va faire prêter attention à la pire race, la pire personne. Ils n'aiment pas et puis ils doivent nous dresser les uns contre les autres. Et c'est comme une forme de triage et c'est des degrés de peine et nous devons aborder cela. Et quel que soit si vous êtes PDG d'une grosse société, quel que soit votre niveau, mais est-ce que je vais faire face à la police qui tire sur les gens ou qui a des agressions sexuelles contre les gens et puis je dois trier cela, mais toutes ces questions sont importantes et c'est pourquoi la solidarité est bien parce que nous travaillons tous dans ce domaine parce qu'on ne va pas mettre les races devant. Mais nous devons faire le tri par rapport au pire scénario. Avec d'autres groupes, nous disons parfois, vous ne voulez pas de la personne dans la classe qui lève la main et qui est l'air raciste par rapport aux personnes indigènes. Et vous ne voulez pas lever vos mains parce que votre supposition, c'est que nous sommes tous ici, nous avons tous les mêmes points de vue, nous avons tous la même approche. Et vous voulez dire, pardon, nous ne sommes pas la minorité, nous sommes une nation. Et pour être dans le groupe heureux des alliés, et nous avons beaucoup de travail encore à faire. Et je peux dire de tout le monde ici que nous confrontons ces choses directement et nous devons continuer à le faire et nous allons y arriver. Jasmine, did you want to? Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, bien sûr. J'ai quelque chose que je voudrais dire. J'ai passé ma vie jusqu'à ce que j'ai ma licence avec les personnes blanches pour survivre. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Je ne pense pas, mais j'ai vraiment perdu beaucoup de temps et je voulais vraiment me fondre dans la foule. Et puis maintenant, j'ai cette culpabilité parce que je me suis rendu compte que j'ai vraiment laissé mes gens en arrière, mes personnes en arrière. Et maintenant, quand je pense à aider les gens, surtout les gens du niveau master, j'ai vraiment toujours peur que je suis en train de laisser les gens derrière et que je n'aide pas nécessairement tout le monde. Et il y a les gens, les étudiants de l'Asie du Sud. Est-ce que je me sens, donc, c'est vraiment bizarre, oui. Parfois, c'est étrange. Est-ce que je dois le faire? Tout le monde doit avoir le même niveau et je ne voudrais pas exploiter quelqu'un. Et en ce qui concerne le fait d'être allié, est-ce que c'est parce que une femme blanche me dit que, oh, moi, je suis son allié et vous êtes mes alliés jusqu'à ce que
je réalise que les gens ont vraiment besoin de se mettre devant pour me soutenir, que ce soit pour une problématique de racisme ou bien de fusillade ou de problèmes en Inde et prendre le point de vue vraiment, vous savez. Et puis le site web, c'est Google. Si vous mettez ce moteur de recherche, vous allez trouver des informations. En termes de défis que j'ai eu à relever, travailler avec les gens racialisés ou pour les gens racialisés, comme vous avez mentionné, je pense que ne pas vraiment tomber dans cette idée d'impérialisme, d'oppressionnalisme, parce que nous sommes aussi importants et nous sommes au même niveau que les gens de la vie noire contre Black Lives Matter, même niveau que, et vraiment essayer d'éviter ce genre de conversation. Donc, je ne sais pas trop si ça fait du sens, mais ça, c'était mon point de vue. Donc, c'est comme un piège que vous essayez d'éviter. Quelles sont les stratégies que vous utilisez? Comment vous parvenez à éviter ce piège-là? Donc, c'est devenu vraiment apparent pour les protestations des agriculteurs en Inde et puis dans le milieu occidental, c'est comme si nous n'étions pas entendus et les familles là-bas, c'est comme si on ne s'entendait pas, on n'était pas écoutés et on ne se sentait pas avoir vraiment beaucoup d'alliés et c'était vraiment difficile de ne pas ressentir comme si notre point de vue ne comptait pas. C'était comme si nous n'avions pas, comme au Canada, les gens indigènes ont vraiment subi beaucoup de violences depuis que nous avons commencé ce pays en guillemets. Donc pour essayer d'être présent, c'est vraiment difficile. Parfois, ça cause même plus de violence envers les gens. Et vraiment, ça valide aussi les sentiments des gens. Par exemple, nous ne sommes pas toujours dans la course, mais nous faisons tout ceci ensemble. Est-ce que vous voulez intervenir? Et quel est votre point de vue, vos stratégies que vous utilisez? I'd say many Bien challenges sûr, over different beaucoup de times. défis This past year au and a half fil has de been a différents difficult kind of challenge. temps. But Il y a eu des défis you know, it différents, comes in many particulièrement forms, and the challenges difficiles. are everything from Et quand je participe à beaucoup de gaslighting to forums silence et il y a tellement to de erasure to denial. défis, le silence et même le déni You know, et the même ways in which la colère, the la racial façon violences dont and settler la colonialism violence corrupt raciale relationships. et You know, in le addition to colonialisme ont corrupting corrompu institutions, les they corrupt relations, les our relationship to institutions, ourselves nos and our relations relationship to les each uns other. avec les autres et puis And même you know, envers I think nous-mêmes. Et je pense que introducing capitalism into the conversation in terms of, introduire you le know, with capitalisme dans respect cette to conversation avec resources and the idea par rapport aux of lack, ressources, right? And the idea of cette idée de competition, manque you know, ou de and to use the model compétition of the pie, like there's one pie, et pour right? utiliser le And so modèle du gâteau taking de la, on that belief of limited pour access to parler de resources and then responding in cette violent ways croyance, la ultimately, façon right? dont We're nous enacting répondons de harm façon violente, in ultimement, that race to get on that piece sera of pie. blessé dans And so cette course the pour avoir challenge sa is to part de not, gâteau. because we're all exposed to these discourses, Parfois, right? nous To these sommes tous structures, but the exposés à challenge cela, is aux instructions avec les défis. not internalizing them Et pour ne pas internaliser cela et puis se comporter, ne pas se comporter de façon où nous reproduisons le racisme systémique ou des colonialistes. Et pour parler du fait d'avoir des alliés en termes de conversation, les déclarations du fait qu'on est des alliés, une de mes réponses à cela est on ne peut pas faire cette déclaration à quelqu'un d'autre. Une des façons dont je pense, c'est essayer de travailler en solidarité, la main dans la main. Je ne peux pas déclarer que je marche dans la solidarité, mais j'essaye parce que tous ces voyages vraiment sont troublants. Ce n'est pas notre destination parce
que tout ceci, nous, c'est toujours en cours, c'est toujours en voyage, juste parce que comme nous travaillons en relation les uns envers les autres, les uns avec les autres, et nous voulons réagir avec courage les uns envers les autres. Et je fais de mon mieux pour essayer, oui, de travailler avec humilité et intégrité et écouter, apprendre et puis progresser. Et toujours lire, étudier et puis apprendre, écouter les autres. Donc, par exemple, je ne suis pas quelqu'un comme si j'ai toutes les réponses, c'est plus comme je veux essayer ceci, essayer des choses et d'autres jusqu'à ce que ça marche. C'est pourquoi j'ai la réticence d'utiliser le mot stratégie parce que j'essaie, je mets de mon mieux, je fais de mon mieux et ça m'assure du succès, un résultat un peu particulier et c'est ce qui concerne le travail que nous faisons de notre mieux. Et puis avec les étudiants, nous venons ensemble. Et puis, après, nous changeons, nous faisons autre chose. Mais nous sommes encouragés à voir les choses, mais nous ne sommes pas encouragés de voir les choses, les gens en tant que nos égaux, de nous voir dans les autres. Et ça, c'est nos défis. Et puis, parfois, c'est l'isolement. Parfois, nous nous sentons isolés et ça a un impact profond quand on n'est pas assez représenté. Et parfois, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend juste 1 minute de le faire. Quand c'est vous, ça vous concerne, vous êtes particulier. Et pour naviguer cet isolement et savoir quand dire non, et puis savoir qu'il peut avoir des répercussions parce qu'on a dit non, mais si je ne dis pas non, et puis c'est moi, il y aura personne. Donc, je pense que et puis, c'est un processus d'apprentissage. Et un jour après l'autre, un jour à la fois, c'est ce que je peux dire. Vous voulez répondre à cela par rapport au fait qu'il n'y a pas assez de représentation et il y a aussi un isolement. Je pense que une des choses que j'ai essayé de faire à mon boulot, à mon travail, c'est d'aider vraiment à bâtir l'idée d'étendre qui sont ces experts sont. Quand vous dites c'est vous l'expert et mon rôle comme un éditeur, éditrice, journaliste, c'est de dire cette histoire, c'est de raconter cette histoire et vraiment étendre ces voies de la justice, la personne. Pas. Donc, les gens qui, comme CBC, et essayons d'étendre cette liste d'experts. Et c'est vraiment important parce que c'est le mentorat, l'encouragement. Encourager les gens qui pourraient ne pas se sentir confiants, travailler avec eux et c'est aussi vraiment combler l'écart du scepticisme. Donc parfois je parle aux gens, ils disent que CBC News ne m'a pas interviewé et parfois c'est personnel, tragique, mon histoire est personnelle, tragique et puis il coupe en 60 secondes. Parfois, c'est la mort d'un jeune garçon indigène. On ne lui donne pas assez de temps. Donc, en tant qu'écrivain ou journaliste, il faut vraiment prendre le temps sur les personnes. Mais parfois, il faut passer par l'approbation et parfois on dit j'aime pas la photo, j'aime pas ce titre, j'aime pas cette histoire. Donc pour moi, j'apprends tous les jours. Je peux mettre une photo qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, mais je ne sais pas pourquoi. Parfois l'auteur va dire que non, ce titre ne marche pas, il faut le changer. Je veux pas utiliser ce mot, je veux pas mettre ça. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose de plus positif? Je ne veux pas mettre quelque chose de négatif. Ce que j'essaye de faire,
J'essaie de combattre l'isolement en créant une liste plus longue des personnes qui écrivent sur ces problématiques. Hier, pour la première fois dans mon travail dans cette organisation, je suis sortie d'une réunion de Zoom parce que c'était vraiment ce genre de comité, de réunion, et puis j'étais fatiguée, j'en avais marre. C'est comme si je parlais avec deux de mes collègues que je respecte et que j'admire, mes blancs, et j'en avais marre. Je ne pouvais plus écouter ce qu'ils avaient à dire, et puis je leur ai dit, je vous dis merci pour la conversation, mais je dois sortir de la réunion. Et je lisais les idées sur Twitter la nuit dernière sur les idées radicales. Parfois, nous devons prendre un pas en arrière et vraiment essayer de... Si vous ne prenez pas soin de vous-même, donc cette voix critique n'est pas là. Si vous ne prenez pas soin de vous aujourd'hui, demain, vous pourrez ne pas être là pour faire votre travail. Je pensais encore ce que vous avez discuté quant à l'isolement, et vous avez parlé... Vous avez parlé si bien de ça, comment apprendre notre apprentissage dans ce processus, mais aussi dans l'action. Et j'étais vraiment étonnée par ce que chacune a dit dans la communauté. Donc, comme les universités, parce que nous sommes au sein de l'université pour la plupart de nous, mais en dehors de l'université. Est-ce qu'on peut réfléchir? Vous pouvez partager comment vous voyez la connexion entre ce qui arrive dans l'université, au sein de l'université, et la plus grande communauté à laquelle vous appartenez. Est-ce que vous pourriez, juste depuis le départ, mais le travail est tellement basé sur la communauté. Donc, la question que je voudrais articuler, c'est qu'est-ce que vous apprenez en dehors du cadre de l'université? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous apprenez dans ces institutions qui peuvent être constructifs pour le genre de travail que vous faites dehors avec les organisateurs communautaires? Merci, Sanjay. Je voudrais parler de ce que j'ai partagé sur le fait que je ne voulais pas à l'université d'endosser le travail parce que, à cause du but de l'université, de l'objectif de l'université, particulièrement dans une ère de gouvernement fédéral qui donne toujours plus d'argent pour l'emploi, le marché de l'emploi, ou des buts économiques, ou les institutions qui doivent être des institutions colonialistes de suprématie blanche en nature. Et se rassurer qu'il y a une distinction et que nous sommes redevables pour le mal que ces institutions nous causent et continuent de nous causer. Et il y a vraiment quelque chose que je voudrais dire clairement dans mon travail. J'aide les étudiants comment travailler avec la communauté, parce que l'université est le bénéficiaire principal. Ce que la communauté connaît. On peut prétendre que nous donnons les services, mais nous ne pouvons pas exister si nous n'avons pas la connaissance que nous prenons de la communauté. Donc, c'est comment l'université, les ressources de l'université peuvent être redirigées vers la communauté, comment mettre la communauté au centre de pourquoi nous faisons les recherches. Nous sommes à l'université et la communauté est... Donc, la communauté est forte pour permettre que l'université soit
soit forte et les relations que nous avons là-bas. Ensuite, pour moi, il y a quelques petites choses que nous avons fait pour arriver à ce niveau. Et l'une de ces choses, c'est que on a fait le travail avec nos partenaires communautaires, nos collègues, personnes indigènes et aussi des gens qui ne sont pas indigènes, des pratitionnaires. Et d'une façon positive, nous avons entendu ce que les gens ont à dire et nous avons fait des rétroactions au niveau de l'université et c'est disponible en ligne gratuitement et gratuitement. Ce que nous avons entendu, il faut bâtir les relations et prendre soin de ces relations. Il y a beaucoup de mots que nous pouvons utiliser comme les relations centrales, comme j'ai dit, aller doucement, aller pas à pas. As Adrienne Maree Brown says, move at the speed of trust, right? That we're not. Donc, nous n'assumons pas ce que les gens veulent et nous n'allons pas partir là-bas complètement ignorants de certaines choses. Et nous sommes conscients de ce que nous devons faire. Et il y a ces principes d'alphabétisation, de réflexion, de relations, de protocoles, d'humilité et de réciprocité, de collaboration. Et je pense que c'est vraiment la communauté qui donne un cadeau à l'université pour que l'université travaille mieux. Et nous travaillons, actuellement, nous devons travailler pour la communauté, avec la communauté. Pour moi, je suis vraiment... Il faut vraiment écouter la communauté et amener cela dans nos pratiques personnelles et nous rassurer que nous changeons la façon de faire de l'université de sorte que nous pouvons faire ce travail plus facilement. Et nous connaissons tous les obstacles que les gens traversent et nous devons vraiment, même au niveau individuel, améliorer cela. Donc, très vite, est-ce que vous pouvez décrire la relation que l'université et la communauté peuvent avoir, la communauté dans laquelle nous vivons, quelque chose que l'université, comment l'université peut engager la communauté, la contribution que... What is it in your work that communities that you work with and the partners you work la communauté avec laquelle vous travaillez, les partenaires avec qui vous travaillez, qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'ils espèrent de l'université? Donc, l'université voudrait atteindre dans l'ensemble du pays pour faire son travail, pour avoir un écho. Qu'est-ce que cela ferait d'avoir vraiment une progression, une relation mutuelle entre la communauté et les institutions supérieures? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que ça dépend vraiment de chaque communauté avec laquelle vous voulez travailler. Je pense qu'avoir cette relation en ordre, développer cette relation de sorte que nous pouvons vraiment communiquer à propos de cela. Donc, par rapport à ce que les gens nous disent et ce qu'ils expérimentent, donc l'engagement des communautés indigènes, penser à commencer un partenariat, continuer avec le partenariat et faire évoluer le partenariat. Donc, ce que les gens sont concernés à propos, c'est avant et après le partenariat, donc le travail avant le travail. Donc, comment apprendre par eux-mêmes, vous n'allez pas aller poser les questions quand vous n'êtes pas conscient de l'histoire, des expériences, des relations. Donc, cette alphabétisation que vous faites au préalable, vous faites un travail d'arrière-plan et vous avez des relations avant même de proposer une collaboration de projet. Et parfois, c'est la relation après le travail. Souvent, la façon dont nous structurons les projets et les partenariats
dans les institutions occidentales, dans le cadre, la structure importe vraiment. Vous me dites ce que vous connaissez, je vais vous payer. Parfois, non, ça arrive. Et si l'université et nous en bénéficions un peu tous les jours, et puis c'est un processus continu. Il y a cette attention continue, cette relation continue. Qui va vraiment bénéficier des choses? Donc il y a cette réciprocité. Et les gens contribuent comme un cercle. C'est comme si nous sommes toujours en train de faire un équilibre. On n'aura jamais un cercle parfait. Parfois, les gens donnent, d'autres prennent. Donc, il y a cette nature de la relation qui fait que nous continuons d'avancer, même si nous continuons d'avancer. Donc, un de nos partenaires qui nous a donné la rétroaction et qui nous a appelé pour un projet pour les élèves, les étudiants. Mais où étiez-vous? Nous avions de l'aide pour ce projet et ils en parlaient en termes de relations à long terme. Donc, voici l'agrément, l'accord que nous avons, nous signons l'accord. Nous devons vraiment demander aux gens ce qu'ils espèrent pour être prêts à atteindre cet objectif, au lieu d'aller avec nos propres attentes. Jasmeet, do you find, this sort of the work before the work and the work after the work, as Annie has put it, as something that resonates with you? So my work, oui, mon travail, je n'ai pas tendance à travailler avec des communautés racialisées. J'aime montrer que les gens qui sont racistes le sont. J'ai réalisé l'année précédente comment on travaille avec surtout les étudiants racialisés. Je vais vous montrer ce que vous faites mal. Et les universités ont exploité les communautés pendant tellement longtemps sans vraiment en y réfléchir et constamment approuvent des recherches qui travaillent sur des communautés vulnérables avec en tête parce qu'ils n'ont pas de ressources, donc ils n'ont pas de problème si on les exploite. J'étais dans une réunion éthique hier pour une suprématie blanche. C'était très clair que là, l'école veut protéger les Blancs suprématistes sans expliquer d'explication pour le reste de la population. Donc, en ce qui concerne mon propre travail et comment l'université peut se rassembler, et je veux qu'on les regarde dans le blanc des yeux, leur dire nous sommes un organisme qui va perturber la suprématie des Blancs, sans avoir à dire c'est ça qu'il vous faut faire. About your own work and studies. Vous voulez nous parler de ce que vous faites par votre propre travail et la relation avec l'université ici, et nous sommes dans la même institution, dans les communautés dans lesquelles vous vous engagez. Oui, je crois que c'est ce qui est important pour toutes les institutions. J'ai travaillé pour les gouvernements, les universités et d'autres organisations. Il faut qu'ils se rappellent pour les indigènes et les groupes. Ça, c'est ma vie à moi. Je ne suis pas en train d'étudier la poésie grecque de la Grèce antique. Après, je vais arrêter à 4 heures et faire le dîner pour ma famille. Quand je parle de choses je parle de choses personnelles, quand j'obtiens un appel à 2 heures du matin qu'un de mes membres de ma famille s'est suicidé, il faut gérer tout ceci et toutes les responsabilités de ma communauté. C'est la vie, nous ne sommes pas séparés de là. Donc, le désir de comprendre que nous avons des énergies assez limitées en tant qu'être humain. Parfois, je ne le respecte pas, mais comment est-ce que vous maximisez les ressources pour vous assurer que
vous obtiendrez le plus grand impact. Lorsque j'ai travaillé dans le gouvernement ou quand je suis arrivée à l'université, j'étais vraiment décidée à changer l'institution et je me suis inscrite à tous les comités et je peux dire que la plus grande majorité des institutions, y compris les universités, qui vraiment sont prêtes à accueillir le changement radical qui est nécessaire. Ils sont construits autour d'argent, de profit et de notoriété. Combien de fois votre nom est mentionné dans les médias? Donc, ils veulent défendre le statu quo à tout prix. Ils veulent retenir, essayer d'indigéniser l'affaire, de parler de façon superficielle pour avoir l'air multiculturel et faire semblant qu'ils passent à des étapes importantes. Mais ils le font toujours pour le bien de l'université. Et en ce qui concerne les universités et les entités gouvernementales, on peut demander que faites-vous pour la réconciliation avec le peuple indigène? Vous voulez des réunions, des conférences, des événements, tout ce qui est possible et imaginable, une liste d'activités. Elles mesurent ce qu'ils font, qui va les positionner pour obtenir du financement de la part du gouvernement provincial, par exemple. Par rapport, regardez les mesures, quel impact avez-vous eu sur le terrain, sur les personnes avec lesquelles nous sommes censés travailler? Est-ce que nous avons augmenté le nombre d'étudiants de notre université? Est-ce qu'ils avaient des taux de succès à améliorer? Est-ce que nous avons aidé à faire le travail qu'ils veulent faire, pas le travail que nous voulons qu'ils fassent? Mais alors, il y a des personnes qui doivent aller sur STEM, on dit. Mais si d'autres personnes veulent faire un autre genre de travail, que faisons-nous pour encourager ce genre de comportement? Donc, ils ne peuvent pas regarder en dehors d'eux-mêmes, dans la mesure où ils vont même se servir des indigènes, des Noirs, des Asiatiques et autres peuples en tant que leur porte-parole. Et ils leur mettent une pression incroyable. Ils les considèrent comme personnes d'inclusivité. Et donc, cette personne est considérée comme la cible de cette bataille. Qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que vous changez les mesures à ce niveau? Ça, c'est vraiment malheureux. Quand j'étais engagée vigoureusement dans tous ces comités, maintenant, je laisse l'énergie aller là où elle est accueillie et désirée. C'est que ce soit à Ryerson, mais c'est dans une autre université qui veut faire des changements radicaux. C'est là où mon énergie va aller. Au lieu de me battre pour les forcer à regarder en delà de l'état de choses et les mettre au défi, ils ne veulent pas entendre ce genre de choses. Ils embauchent des faux indigènes, des fausses personnes racialisées qui vont pontifier sur des sujets qui ne leur tiennent pas à cœur. Ils ne veulent pas écouter. L'université 1 ou 3 ne veut pas m'écouter, alors l'université 4 veut m'entendre, je vais aller là-bas. Ma première considération, c'est de quel est dans le meilleur intérêt des Premières Nations avec lesquelles je travaille, les groupes politiques, les groupes de départ, de base, les groupes de famille, parce que nous aurons beaucoup d'ennuis si ce sont le personnel, le corps enseignant de l'université qui prend les décisions. Donc, c'est la communauté qui devrait faire ça. Quelle autorité est-ce que une ou deux ou quatre ou cinq ou 10 enseignants ont autour de l'autodétermination et ils n'ont pas d'autorité. Ils peuvent être informatifs, ils peuvent aider, mais ils ne devraient pas prendre les décisions. Something you said just a few minutes ago about quelque chose que vous avez dit il y a quelques minutes sur comment mesurons-nous notre impact et nos succès dans les universités, envers qui sommes-nous responsables? Et ça en revient à ce qu'on a dit, quand est-ce qu'une relation commence et quand est-ce qu'une relation finit? Est-ce que c'est déterminé par le cycle de financement, par le début ou la fin d'un projet? Et comment est-ce que vous
les mots dont vous vous êtes servi au début de la conversation au sujet de perturber les institutions et les pratiques et de les radicaliser les relations, etc. Vous n'avez pas parlé de plus longtemps, chère madame. Est-ce que vous voudriez parler de ce thème un peu? Et si nous voulons orienter nos relations, quelles sont les étapes qu'il nous faudrait prendre? Quelle est la chose la plus importante à faire actuellement? Je sais que chacun a sa position individuelle et personnelle et nous sommes tous situés dans des endroits différents. Je ne sais pas si je peux parler spécifiquement de ce qu'il nous faut faire maintenant en déclaration générale. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a 100 ans. Mais je crois qu'il y a une grande écart de lacune de connaissances. Et ceci, par ça, je veux dire la connaissance de l'histoire et des politiques et des pratiques qui nous ont tenus les uns à écarter des autres, séparer des autres, mais en même temps, ça nous a rassemblés autour du sujet du rôle patriarcal de l'oppression des Blancs. Donc, comme nous l'avons mentionné plus tôt dans la conversation, nous ne sommes pas les mêmes, toutes et tous les mêmes. Nos différences ne sont que ça, ce sont des différences. Nous sommes dans une économie de valeur et de violence. Quand nous parlons de suprématie blanche, it's because, for example, EDI was created by white people to protect and sustain and systemic racism. L'IDI a été créé par les Blancs pour faire persévérer leurs institutions et la suprématie blanche. Alors, je vais commencer il y a 100 mètres derrière moi pour introduire ces concepts. Quelles sont les choses qui sont en jeu? À ce sujet, c'est vraiment un grand combat. Malheureusement, je suis quelqu'un. Depuis 25 ans, je suis à temps complet dans l'université. Ça fait simplement 2 ans que je suis ici à temps complet. Donc, j'ai une relation en tant que personne externe, mais maintenant que je suis à l'intérieur, je suis encore une personne externe, mais d'une façon différente et du fait de mon orientation, la façon dont je réfléchis et comment je m'inscris dans l'institution. Ça fait partie de l'isolation, de l'isolement. L'université essaye de diviser et conquérir, mais des choses magnifiques au sujet de cet événement. C'est une opportunité de nous voir les uns les autres, de nous parler les uns aux autres. L'institution ne veut pas que nous soyons rassemblés. Nous sommes tous exposés à ces discours de domination. Nous les avons internalisés dans notre comportement. Et ça fait partie du pouvoir et de la relation. Et c'est aussi le défi d'une relation parce qu'il y a le potentiel de se faire mal, de danger. Il y a du danger et du risque, ça prend du courage. Il y a des potentiels et des possibilités en essayant de travailler en solidarité parce qu'il y a le potentiel pour un combat. C'est une éthique de combat et de lutte, mais il y a une grande potentiel
justice et d'égalité. Et je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Y a-t-il je regardais s'il y avait des questions de la part des membres de notre public. Je ne vois pas de questions. Nous avons à peu près 4 minutes qui nous restent. Ce serait peut-être un bon moment de trouver, d'avoir une pensée finale, quelque chose que vous avez dit, Delia. C'est une opportunité importante pour tous ces personnes qui faisons partie de ce forum, de nous rassembler pour servir de ce grade que le travail d'avant, et maintenant nous avons eu cet événement. Donc maintenant, il faut faire le travail après. Nous avons 3 minutes et demie qui nous restent. Si vous avez des pensées finales, qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe maintenant? Quelle sera l'étape après ce forum pour continuer ce travail? Oh, I mean, I was just listening to everybody thinking. Oui, j'écoutais tout le monde en pensant, que j'étais vraiment intellectuellement. Je me disais, quand est-ce que je peux vous voir à nouveau? Quand est-ce que je peux parler encore? C'est magnifique d'avoir un groupe de étrangers à l'institution pour travailler, et dans cette institution qui a un historique de suprématie blanche. Donc, il nous faut vraiment approcher ceci. Nous approchons ceci avec une grande dose de scepticisme. Je ne sais pas quelles sont les étapes prochaines. Les prochaines étapes, ce serait de continuer après avoir ce genre de conversation et d'aller de l'avant avec ce que nous faisons pour combattre l'isolement. Il nous faut faire ce que nous faisons, essayer de contacter tout le monde, de prendre des pauses quand il nous faut le faire. Et donc, en ce qui me concerne, ceci signifie aller lentement et soigneusement, mais pousser autant que possible pour étendre le nombre de voix que j'ai l'opportunité d'entendre et de voir et de sortir dans le monde. Vraiment, je ne sais pas quelles sont les prochaines étapes. Il faut vraiment y aller de façon intuitive. L'expression de l'un de mes éditeurs a dit devant mes collègues, qui est devenu un collègue très proche au début. Elle a dit, il me semblerait qu'avec avec toi, il me semble toujours que je vais dire quelque chose de mal. Oui, c'est vrai, il faut que tu fasses attention quand tu me parles. Donc, je dirais que nous devons continuer à faire ce que nous faisons. Vous devriez faire intituler votre prochain podcast. Faites attention. Nous avons 1 minute qui nous reste. Avez-vous des pensées finales à partager avec les autres? Nous devons aller prendre un café, Delia, ça c'est sûr. Vraiment me motive de vraiment rassembler plus de monde au sein de l'Université de Manitoba. Il y a en fait un groupe de personnel et de corps enseignants qui se sont rassemblés pour nous parler. Et oui, j'aimerais beaucoup héberger un groupe en ligne, si ça intéresse tout le monde. Donc, moi, j'adore bâtir les relations. Donc, j'apprends que nous ne pouvons pas faire ce travail à moins que nous nous fassions confiance, et nous ne pouvons pas nous faire confiance les uns aux autres à moins que nous connaissions bien les uns les autres. Donc, il nous faut bâtir les relations et les communautés, et c'est ça qu'il nous faut faire avec les personnes autour de nous, et après d'atteindre et d'aborder beaucoup de monde autour de nous. Donc, nous allons clôturer. Merci beaucoup à tout le monde pour passer tellement passionnément avec tant de pouvoir et tellement d'honnêteté sur tous ces problèmes. Merci beaucoup. Oh oui, vraiment, Sanjay, vous avez bien travaillé. Bravo.